YM Agency présente une reine, un trône. Une reine, un trône, l'ultime concours de beauté qui révèle la beauté africaine, la vraie. Au lever du soleil à Ouagadougou, c'est dans cette somptueuse villa que les 12 prétendants au trône trouvent refuge pour une durée de 2 semaines. Pendant leur séjour, elles seront appelées de passer leurs limites. 12 candidates, 10 défis, un trône. Une récompense de 2 millions de francs CFA à celle qui les remporte. Elles ont entre 18 et 25 ans. Elles sont étudiantes, entrepreneurs. Suivez tout de suite. Une reine, un trône. L'accueil des reines pourra les convaincre pour le financement de son projet. Distingués membres de jury, bonsoir. En ce jour de notre audition, une reine, un trône, qu'il me soit permise de décliner mon identité et mon projet. Je suis mademoiselle Traoré Faridatou, étudiante en communication d'entreprise licence 2, actrice cinéma, mannequin, sportive et aussi entrepreneur dans plusieurs domaines. Ainsi, j'ai opté pour le projet de la biocosmétique que je vous présente ce soir. Que tu sois de teint clair, teint noir, teint albinos, il n'y a pas de complexe. Je me bats jour et nuit pour que les femmes arrivent à s'assumer, à s'accepter telles comme elles soient dans leur naturel. Je fais des produits à base de beurre de qualité, le naturel. Des gels de douche, il y a plusieurs gammes complètes qui illuminent la peau sans changer la couleur, corrigent les imperfections, luttent contre les rayons solaires, hydratent vraiment la peau, les boutons et les taches. Mesdames et messieurs, je fais ce produit la biocosmétique il y a 2 ans de cela. Je vous promets, c'est un projet rentable, car je peux me faire maximum 75 000 par jour dans ce projet. Les gens, mes clientes, elles sont fières. Sur 100 clientes, il y a 99% qui m'ont donné une réponse approximative de mon étude. La question était, pourquoi vous vous dépigmentez? Elles m'ont répondu, être claire, c'est être plus attirante. Être claire, c'est attirer la beauté. Être clair, nos hommes désirent les femmes claires. Mais j'étais dessus, j'étais peinée. Mais d'une part aussi, j'étais contente parce que mon projet sera un porteur de fruits à l'égard de ces femmes. Ces produits corrigent les imperfections de la peau,
C'est fait à base du naturel, dans le naturel et sur le naturel. Sans produits chimiques, sans hydroquinone. Elle soigne tout. Les cheveux, le teint, la peau. Je ai répondu à ces filles. L'important n'est pas le teint. L'important n'est pas la couleur de notre peau. L'important, c'est la santé qu'on confère à notre peau avec notre fort intérieur. Ainsi, j'ai eu plus de 1000 clientes. Par jour, je suis remerciée partout. Ce projet va de Belgique, en Suisse, Ghana, Mali, surtout au Burkina. Je vous présente les photos de mon projet. Je fais les savons à la maison traditionnellement. Je fais mes huiles essentielles traditionnellement, sans un produit chimique ni rien. À base du henné, clou de girofle, de la carotte, surtout le beurre de karité. J'adore le beurre de karité parce que c'est bon pour le teint et la peau. Ça adoucit, ça raffine. Yes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire grandir ce projet. Je veux être plus que Emma Loès, les grandes influenceuses dans le domaine de la cosmétique. Je veux être une voix pour le Burkina Faso, une influenceuse dans la produit cosmétique, surtout le bio, au Burkina Faso. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Farida, moi, chaque jour, je vois ça. Chaque jour, je vois dans la rue des jeunes gens un peu au marché, des gens qui font ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que votre projet est unique? Mon projet est unique parce que je ne le fais pas à coup de tête. J'ai suivi des formations en Belgique en ligne. Ici à Ouagadougou, je suis des formations et toujours, j'essaie de récupérer le bien et le mal. Je fais des études sur les projets. La preuve en est que aujourd'hui, on a plus de 100 vendeuses de savon, des produits cosmétiques. Mais ces mêmes vendeuses, elles me reviennent toujours. Farida, comment tu fais? Et tu as toujours les mêmes clientes. Nous, on vend une fois, deux fois, mais elles partent. Parce que je vends la qualité. Je ne sais pas de changer le teint, mais je sais d'améliorer le teint, sortir le naturel du teint, la beauté du teint. Vous dites que vos produits sont à base de plantes naturelles. Oui. Si vous devez produire des tonnes de savon dans l'avenir, vous allez impacter sur l'environnement. Est-ce que ça ne vous fera peur? Non, je ne vais pas impacter sur l'environnement parce que je pars vers nos plantes, c'est-à-dire le karité. Je prends le beurre de karité. Ainsi, c'est une opportunité pour la jeunesse parce que j'offre de l'emploi à la jeunesse à travers la transformation du beurre de karité, des produits naturels, des fruits. J'utilise tout ce qui est naturel en fait dans mes gammes. Donc, je ne pense pas avoir de l'impact. Vous avez une équipe commerciale actuellement? Actuellement. Comment vous vendez vos produits? Parce que vous avez dit que vous réalisez un chiffre d'affaires de 75 000 jours. Comment vous vendez vos produits en ce moment? Je vends mes produits en ligne. Des fois, les clients passent se récupérer à la maison. Par exemple, je prends le cas de Belgique. J'ai fait la gamme complète envoyée par DHL en Belgique. Aussi au Niger, il y a des gens qui sont là, qui peuvent prendre et puis une partie donnée à leurs clientes là-bas. À leurs amis ou leurs membres de famille qui sont intéressés. Mes produits aussi sont vendus par bouche à bouche. Il est naturel ou bien il est Il est naturel. Je suis née comme ça, à moitié rouquine. Ok, moi j'ai une question. Parce que dans les photos sur le portable, j'ai vu une partie où c'est mentionné produit et éclaircissant et non éclaircissant. Oui. Pourtant, dans votre présentation, vous avez bien dit que vos produits sont naturels. Oui. Ça ne dégrade pas la peau. Oui. Maintenant, là où je parle de produits éclaircissants, moi je suis de teint clair, je ne peux pas utiliser les mêmes gammes qu'une personne qui est de teint noir. Parce que chaque type de teint a sa gamme complète. Le teint clair peut utiliser une gamme claire. Le teint noir utilise les gammes noires, bronzées, je ne sais pas. Le teint albinos aussi utilise les teints clairs ou le teint métissé utilise les teints métissés.
chaque personne a son type de peau et chaque personne a sa gamme parce que nos teintes différencient. Ça, c'est un. De deux, on n'a pas les mêmes types de peau. Il y a des gens qui ont des peaux vraiment dures, des gens qui ont des peaux vraiment sensibles. Votre projet se chiffre à combien? Pardon? Votre projet se chiffre à combien? Mon Quel est projet, le coût de votre projet? c'est 2 millions. Et comment vous comptez le rembourser? Si aujourd'hui, moi, je n'ai pas 2 millions, comment est-ce que vous comptez me rembourser? C'est simple. Si j'arrive à me faire 75 000 par jour en étant une petite entreprise, je suis optimiste. Avec l'évolution des choses, je peux me faire plus que ça. Pourquoi pas le double, le triple de ça? Et avec ça, chaque mois, je peux vous verser une somme. Mon projet, c'est vraiment Quelle important. somme? Quelle somme pour me verser chaque jour, chaque mois, chaque année? Si mon projet sera financé par 2 millions, je promets de verser chaque mois une somme de 150 000 francs. Vous savez que l'entrepreneuriat, c'est échouer, échouer, échouer et échouer. Oui. Est-ce que vous le savez? Je le sais. La preuve en est que j'ai commencé. À un certain moment, ça n'allait pas, mais je n'ai pas lâché. À un certain moment, je ne vendais que 20 000 par jour, comme ça. Des fois, je vendais même que 10 000 par jour. Mais je n'ai pas lâché. J'ai essayé de perfectionner la chose pour la rendre encore plus à l'attente de mes clientes. J'ai mené des études. Pourquoi mes clientes ne revenaient plus? J'ai vu mes lacunes et puis je les ai corrigées. Maintenant, si par exemple, moi j'ai les 2 millions pour vous financer, quelle garantie vous me donnez? Qu'est-ce que vous allez faire pour me rassurer qu'effectivement mes 2 millions ne vont pas rentrer dans le vide? La garantie que je peux vous donner d'abord, vous allez observer l'évolution des choses. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base du moins. Deuxième garantie, vous verrez à travers les réseaux sociaux la confirmation de la vente de mes produits. Ça, c'est 2. Et 3, vu que je n'ai pas assez de moyens pour vous rembourser textuellement ce que vous m'avez donné en termes de confiance, on signe un contrat sur papier. Au cas où je ne vous rembourserai pas votre argent, vous serez toute la boutique, mon magasin, mes produits, sera à vous. La dernière question, quelle peut être la chose qui peut empêcher quelqu'un de financer votre projet? C'est quoi qui peut empêcher un bailleur de fonds de financer votre projet? Selon moi, la chose qui peut empêcher un bailleur de fonds d'empêcher mon projet, c'est parce qu'il n'a pas confiance en ce projet. S'il n'a pas eu les informations nécessaires de ce que je fais. Parce que je crois que je suis de Bobo, mais ici à Ouagadougou, je suis reconnue, pas de vue. Mais juste mes produits m'ont poussé à être reconnue ici. En plus, je ne suis jamais allée en Belgique ni en Suisse. Mais mon produit m'a envoyé là-bas. S'il a les informations nécessaires sur ces produits, je crois, je suis certaine qu'il va financer mon projet. Merci beaucoup. Première reine, Traoré Farida. 17. Bon, je l'ai donné 17 parce que c'est vrai, je devrais la noter plus que ça. Mais la particularité, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'elle fasse attention. Parce qu'aujourd'hui, avec les étiquettes qu'elle a, facilement quelqu'un peut rester à quelque part et puis trafiquer. Donc, il va falloir qu'il ait peut-être un sticker qui va faire la différence de son produit. Sinon, je lui ai donné 17. En tout cas, elle a été convaincante. Je pense je vois qu'elle a une activité déjà. Elle développe sur le projet. Je pense qu'elle a la recherche d'un fonds, d'un bailleur qui pourra lui permettre de développer son activité. Et c'est pourquoi j'ai donné 15 parce que lorsqu'on a une activité, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en compte. D'accord? Et pour moi, si elle continue sur cette lancée, elle pourra faire quelque chose d'intéressant. Et 15 c'est bon pour elle. Merci.
trône. Bonsoir, chers membres du jury. Alors, je réponds au nom de Seynou Djamila, étudiante en 3e année de droit à l'Institut africain de management et parallèlement jeune entrepreneur. J'excelle dans pas mal de domaines, notamment la couture, et je profite de l'occasion pour vous présenter cette tenue que j'ai moi-même confectionnée. Et ce sac que j'ai confectionné juste avec du fil et le tissu local. Alors, je vais être brève et précise. Mon projet porte sur la confection de tenues et d'accessoires pour femmes, juste pour femmes. Et ce, à base de tissu local, notamment le cordona et le fasoda en famille. Et si vous me demandez pourquoi précisément ce choix-là, je vous dirai tout simplement que c'est dans une optique de vulgariser la culture burkinabé auprès des Burkinabés d'abord et ceux de l'extérieur. Parce que j'estime que le génocide de Feu Thomas Sankara, consommé burkinabé, il est passé dans l'oreille de sourds. Parce que je n'en vois pas tellement de tenues et d'accessoires à base de nos tissus. Alors voilà, si vous me demandez comment ces femmes-là, mon public cible-là, pourra s'acquérir de ces accessoires et de ces robes-là, je vous répondrai que je créerai avec des partenaires une plateforme en ligne, le e-commerce, où ces jeunes femmes et ces dames-là pourront s'acquérir de nos produits et juste avec leur smartphone, elles pourront s'acheter les produits à base des monnaies d'échange courantes. Et j'ajoute aussi qu'il y a l'innovation dans ce que je fais, parce que je permettrai aussi le paiement en crypto, parce que j'estime que c'est une monnaie d'échange qui est vraiment innovante et qui a de l'avenir. Alors, je compte aussi créer une boutique, un local dans la ville de Ouagadougou et dans d'autres villes pour que ces femmes-là puissent avoir ces produits-là que je confectionne. Voilà. Merci beaucoup. Djamila. Merci. Bon, moi particulièrement, j'ai une question à te poser. On parle du genre. Pourquoi uniquement cibler les femmes? Ok, déjà les femmes, parce que dans ce que je fais, je ne fais pas de couture homme. Je ne fais pas de... Spécialisation? Voilà, Okay. Pour femmes, raison pour laquelle j'essaie d'exceller dans ce domaine-là, parce que je mentirais si je dis que je pourrais en confectionner pour des hommes aussi. Et je préfère avancer dans ce que je maîtrise un peu. Voilà. Djamila, merci pour ta présentation. Mais je ne trouve pas le projet super unique, je ne trouve pas innovant. Qu'est-ce que vous me dites à ce sujet-là? Parce que ce genre de robe, moi j'en vois un peu, ce genre de sac, j'en vois un peu partout. Déjà, qu'est-ce qui fait la particularité de votre projet? déjà je tenais à préciser que j'ai été présenter mon projet et on m'a donné 2 jours pour présenter quelque chose. Je n'ai pas de machine à coudre. J'ai dû me débrouiller en fait pour présenter quelque chose. Et je vous promets que ce que j'ai en tête et ce que je compte faire est beaucoup plus que ça. Voilà. Y a-t-il, excusez-moi, y a-t-il un risque dans votre projet? Un Y a-t-il un risque. risque? Y a-t-il un risque dans votre projet? Excusez-moi, mais je ne comprends pas vraiment. Je demandais, qu'est-ce qui peut empêcher un bail de fonds de financer votre projet? Déjà, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a... votre projet peut rapporter combien le mois, combien l'année? En termes de rentabilité, vous pouvez par exemple faire combien de coupes, combien d'ensembles par mois par exemple? Combien de confectionner, combien de sacs comme ça pour vendre par mois? Déjà, vu que ça sera... on commencera d'abord par une plateforme en ligne où l'on confectionnera des produits qu'on présentera. Et c'est en fonction de la demande que l'on essaiera d'en produire plus. Djamila, je vous ai écouté. Aujourd'hui,
le projet que vous avez, il coûte combien? Quel est le coût de financement de votre projet? Combien avez-vous besoin pour financer ce projet? Aujourd'hui, vous travaillez sur les tissus, sur les tout. Est-ce que votre projet peut impacter la vie socio-économique des femmes? Oui, j'estime que mon projet peut impacter la vie socio-économique des femmes. Déjà parce qu'il y a des femmes qui confectionnent ces produits-là. Ce sont des tissus qui sont faits à la main déjà. Et je crois que ça créerait de l'emploi à ces dames-là et à ces jeunes filles, parce que j'emploierai beaucoup des jeunes filles. Vous voulez combien d'emplois dans votre projet? Dans mon projet, pour un début, avec le local, disons une dizaine de filles. Et vous, comment vous voyez dans ce projet? Comment vous voyez dans votre projet? Vous voyez comment? Disons ma place. Bien sûr. Disons que je serai... En tant que PCA, en tant que directrice, en tant que manager, en tant qu'employé, quelle sera votre place dans ce projet? Je dirais que je serai PCA et en même temps employé. Parce que je ne resterai pas là à donner des idées. Je compte participer en fait à la création, à la confection de ces produits-là. Et aussi à la communication, la divulgation en fait de ces produits. Okay. Je suis bailleur. D'accord. Je vais vous financer pour le projet. Vous demandez combien? Combien vous voulez pour le projet? Disons 3 millions. 3 millions. Parce que, déjà, la plateforme en ligne, déjà, parce que c'est une location qui se fait. Et déjà, ça peut coûter 2 millions. Oui. Donc, je dirais 3 millions. Ok, 3 millions. Maintenant, si moi j'arrive à vous financer les 3 millions, quelle sera la garantie? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de stylistes. On a des doyens qui sont déjà des stylistes. Bon, quelle sera ma garantie? Comment vous allez faire pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir dépasser carrément? Comment vous allez faire pour influencer? Je crois qu'il y a l'innovation et aussi la communication. Je vais beaucoup miser sur la communication. Déjà, raison pour laquelle j'ai essayé de créer cette plateforme en ligne-là. Parce que ce n'est pas seulement pour ceux de l'intérieur, mais aussi pour ceux de l'extérieur. Voilà. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de ceux ou celles qui veulent financer votre projet? Alors, un dernier mot. Déjà, croyez en moi, croyez en ce que je fais. Et je vous exhorte à beaucoup réfléchir en fait sur mon projet. Même si ce n'est pas pour maintenant, peut-être pour plus tard. Voilà, merci. Merci, Lamina. Reine numéro 2. Et Seynou Djamilatou. En fait, oui, son projet, elle a bien présenté son projet. Mais aujourd'hui, on a déjà des doyens qui l'ont dévancé dans le stylisme. Donc, il va falloir qu'elle mette encore plus de paquet dans son métier. Et là, déjà, bon, elle, c'est vrai, elle a déjà ciblé, comme je l'ai posé la question au début, dans les tout débuts, elle a déjà ciblé les femmes. Oui, c'est bien, parce que moi, je suis une femme, c'est bien, je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais je pense que une autre chose, elle dit qu'elle confectionne à la main. À la main, si tu arrives à confectionner à la main, oui, c'est bien, c'est naturel. Mais au cas où elle aura beaucoup de clients par exemple, comment elle va se débrouiller? Est-ce qu'elle pourra respecter ses rendez-vous pour ne pas perdre la confiance de ses clientes? Voilà ma question. Pour ceci, je l'ai noté 11. Je constate qu'elle est sur une ligne assez coriace. Et comme on dit ma collègue, c'est une ligne assez dure. La concurrence est très dure, mais là, il n'y a pas de problème. Mais Djamila n'a pas pu travailler sur son projet. Alors, elle n'a pas pu nous donner, par exemple, combien
à combien chiffre son projet, si quelqu'un voudrait l'aider, comment est-ce qu'elle souhaiterait rembourser, l'impact de son projet, tout et tout, sur la vie des femmes, dont elle cible tout et tout. Donc moi, elle peut encore travailler son projet. Je me dis que si elle fait plus à la main, elle pourra peut-être là marquer la différence. Et moi, c'est là que je trouve un peu le projet innovant. Et pour cela, je lui donne 10-5 ans. Une reine, un trône. Honorables membres du jury, bonsoir. Je réponds au nom de Emma Joyce. Je suis étudiante en réseau informatique et télécommunications à l'École supérieure des techniques avancées. Parallèlement, je fais de l'entrepreneuriat. Je suis maquilleuse professionnelle aussi. Une reine, un trône, tel se stipule l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais bien dire une reine, une responsabilité. Une reine, un engagement. Une reine, une impartialité. Une reine, une nation. Une reine édifiante. Vous l'aurez sans doute remarqué qu'à chaque lettre du mot reine a été associé un qualificatif pour dire que ma volonté d'être reine va au-delà de l'obtention du trône. Être reine, c'est valoriser mon pays et poser des actions qui auront des impacts positifs et que ces impacts perdurent des générations et des générations. Chers membres du jury, l'idée de mon projet est la vente d'articles vestimentaires de type jean. Le nom du projet est Palace Jean, qui veut dire en français le palais des jeans. D'où nous est venue l'idée de ce projet. Premièrement, nous sommes très intéressés par la mode et fanatiques de tout ce qui a un rapport avec le jean. Deuxièmement, nous avons remarqué que toutes les clientes, ou du moins tous les clients ne sont pas satisfaits des types de jeans qui se trouvent dans notre pays. Certains ne trouvent pas leur taille ou la couleur qui leur conviennent ou le modèle qui leur convienne. C'est en vue de pallier à ce problème que nous avons eu l'idée de créer ce projet. Aussi, à travers ce projet, nous comptons valoriser notre pays, c'est-à-dire mixer le jean et certains pailles de notre pays, afin qu'ils contribuent à la valorisation du pays. Voici quelques exemples que nous pouvons vous présenter. Oui. Ok. Joyce. Oui, monsieur. Merci pour ta présentation. Le projet de jeans. Quel est le chiffre moyen que vous comptez réaliser par mois? Le chiffre moyen, le chiffre d'affaires moyen que vous comptez réaliser par mois. Le chiffre d'affaires moyen. Vous pouvez gagner moyennement, en termes de chiffre d'affaires, combien par mois? Merci pour la parole. En termes de chiffre d'affaires moyen par mois, nous pourrions gagner minimum une somme de 1 million. Un million par mois, c'est ça, le chiffre d'affaires moyen? Oui. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, Oui. Vous allez embaucher des femmes, des jeunes, des hommes.
quels seront, j'allais dire, vos employés seront, j'allais dire, de quel genre? Est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est les jeunes, est-ce que c'est les hommes, est-ce que c'est les déplacés? Actuellement, dans notre pays, compte beaucoup de déplacés. Alors, quel type de personnes vous allez employer dans votre entreprise? Dans notre entreprise, nous comptons employer minimum dans la boutique 2 personnes. Le chargé de communication, il sera chargé de faire la pub de notre boutique sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Il y a aussi la caissière qui sera chargée de encaisser l'argent de nos clients. Nous comptons aussi mettre à la disposition des déplacés internes, c'est-à-dire les femmes, et les engager comme livreuses pour passer un peu dans, comment dirais-je, pour créer des emplois. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'avenir de votre projet, puisqu'aujourd'hui, le Burkina Faso fait la promotion du Cocodona, c'est OK. On prône aujourd'hui, encore, il faut s'habiller localement, le tissu local. Et nos mamans qui se battent chaque jour pour tisser notre coton, le palinture et tout. Et vous venez dans ce contexte-là avec un projet de guine. Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est risqué? Nous pensons que c'est risqué. Mais comme je dis, qui ne risque rien n'a rien. C'est pourquoi nous avons pensé, et en vue de valoriser le pays, de faire un mixage. C'est-à-dire mixer le gin avec le coco d'Onda ou le faso d'Anfani. Cela permettra de valoriser aussi les produits de notre pays. Oui, mais je crois que le nom de la société, c'est Palace Gin, qui signifie le palais des jeans. Maintenant, Palace Gin, parce que le mot gin, c'est une marque. C'est une marque. Est-ce que vous avez l'autorisation? Est-ce que vous avez l'autorisation d'utiliser la marque gin? Non, nous n'avons pas l'autorisation. Votre projet, c'est chiffre à combien? Le coût de votre projet, c'est de combien? Le coût de notre projet s'élève, je dirais minimum 2 500 000. Sur quelle base vous dites votre projet a besoin d'un financement de 2 500 000? Sur quelle base? Nous nous basons sur le matériel dont nous aurions besoin, l'exportation des produits que nous ferions venir dans le pays, les produits qui se trouvent à l'intérieur aussi de notre pays que nous aurions acheté, que nous devrions acheter pour faire le mixage avec le gin, et les personnes que nous aurions à employer. Emma Joyce, Monsieur? moi je suis intéressé par votre projet. Oui. Quel est votre dernier mot vis-à-vis de moi? Monsieur, je dirais que je me baserai sur une citation qui dit, une citation de Amadou Ampatiba, dans son œuvre intitulée En couleur l'enfant Peul, il disait: un arbre déployant ses branches dans l'espace permet d'expliquer comment tous dans l'univers se diversifient à partir de l'unité. Une fourmilière, une termitière donne l'occasion de parler des vertus de la solidarité et des règles de la société. Je veux dire que l'unité et la solidarité sont les maîtres mots du progrès et de la réussite. Si entre nous, Burkinabés, nous nous unifions, nous ferons de notre pays
un des grands pays du monde. Qu'est-ce qui peut empêcher un bailleur de ne pas financer votre projet? Ce qui peut empêcher un bailleur de ne pas financer notre projet, c'est le fait que nous n'ayons pas d'abord l'autorisation de vendre le jean, d'utiliser le nom jean. Oui. Donc ça veut dire que le projet n'a pas sa raison d'être. Si, je dirais. Moi, je suis plus intéressé par le projet. C'est ce que ça sous-entend, c'est ce que ça veut dire. Je m'expliquerai en disant, à notre avis, c'est le nom Alas Jean qui bloquerait nos bailleurs. Si nous venions à changer le nom du projet, cela ne serait plus un obstacle pour nos bailleurs. Nous nous baserons sur des noms de notre provenant par exemple, de mon ethnie, pour attirer plus les bailleurs. Joyce, merci pour cette présentation et bonne chance pour la suite. Merci. Okay, merci. Merci. J'étais un peu stressée au point d'oublier certains trucs que je voulais proposer aux membres du jury. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je suis contente et j'espère donner le meilleur de moi-même pour les épreuves à venir. Emma Joyce, merci pour sa présentation. Elle a été convaincante, mais elle s'est fait piéger. Parce que je lui ai posé une question pour savoir pourquoi la marque, pourquoi elle a choisi la marque Jean. Est-ce qu'elle a une autorisation? C'était juste une question piège. Et elle n'a pas su, elle est tombée dans le piège. Parce que c'est une matière, c'est la matière. Donc bon, c'est ça aussi le truc, une reine, un trône. Ce sont les questions pièges comme ça. Voilà. Donc pour cela, je la note 10-50. Mais je pense que aussi dans la maîtrise de la présentation, la rentabilité, l'impact du projet sur l'environnement socio-économique des femmes, l'originalité, le type d'entrepreneur qu'elle est, je pense qu'elle n'a pas pu ressortir, tout cela dans ce projet. Alors, la reine 3, Emma Joyce, on suit. Une reine, un trône. Mon projet est intitulé « L'autonomisation de la femme dans le domaine de fabrication des coiffes ». L'autonomisation de la femme dans le domaine de fabrication des coiffes parce que c'est un domaine en vogue en Afrique. J'aimerais mettre en place une entreprise qui va former les jeunes filles dans la fabrication des coiffes. Combien de jeunes filles dans la ville de Ouagadougou se lancent dans des métiers pas catholiques par manque de moyens de subsistance? Honorable membre du jury, bonsoir. Moi, Badreda Imone Amel Flora, étudiante en première année de communication d'entreprise, entrepreneur, résidente à Basseko, j'aimerais mettre en place une entreprise qui va former les jeunes filles, et spécialement les jeunes filles dans la fabrication des coiffes que voici. Spécialement les jeunes filles, ce n'est pas une ségrégation, ce n'est pas une discrimination. Et même si la discrimination, elle est positive, parce que le Burkina Faso compte plus de 50% de femmes. Et
Et ces femmes, et imaginons plus de 50% des femmes dans la pauvreté. Le pays ne peut aller loin. Cette entreprise va former ces jeunes filles à confectionner les coiffes et aussi dans la vente. Pour la fabrication de ces coiffes, ça ne prend pas que de temps. Et puis aussi pour l'apprentissage, ça ne prend pas tout le temps. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas pris tout le temps pour apprendre. Et c'est facile et ça donne en tout cas, ça fait plaisir en tout cas d'apprendre à confectionner. Et puis, ça met en quelque sorte en valeur la beauté de la femme africaine. Parce qu'on peut confectionner ces coiffes avec des tissus, du basin et aussi avec des morceaux de paille. Merci beaucoup pour l'attention. Merci. Jamila, merci pour la présentation. C'est super, d'accord, le coiffe. Pour moi, c'était extraordinaire de faire ce coiffe-là en tant qu'homme. Votre projet, les coiffes là, c'est combien vous les vendez? À 2500 par paire. Quel peut être le chiffre d'affaires moyen que vous pouvez réaliser par mois? Dans le mois, vous pouvez réaliser le chiffre d'affaires de combien, moyennement? Par mois, ça dépend du nombre de commandes, premièrement. Par exemple, pour les cérémonies et tout, si dans le mois, il y a eu plusieurs commandes pour les cérémonies, les mariages et tout, non. Le chiffre d'affaires, ça peut aller à un truc de 150 000 comme ça. Si, ça va. Aujourd'hui, vous avez parlé des jeunes filles dans votre projet. Alors, quel impact, d'accord, de votre projet sur la vie socio-économique de ces jeunes filles-là? Quel est l'impact de ce projet-là? C'est, comme je l'ai si bien dit, les jeunes filles qui se promènent dans Ouagadougou là, qui sont là, ces jeunes filles qui sont là, avec des métiers pas catholiques, si ces jeunes filles-là, peut-être qu'il y en a de ces filles qui n'ont pas eu la chance d'avoir du boulot, mais quelque chose comme ça. Si j'ai recruté ces filles-là, ça peut impacter leur vie. Parce que, de un, elles ont eu quelque chose, et de deux... Combien de jeunes filles vous prévoyez, ok, que votre projet va impacter leur vie? Combien de jeunes filles? Combien de jeunes filles? Je dirais que ça peut valoir les centaines. Oui, parce qu'elles sont nombreuses, ces jeunes filles. Et maintenant, comment va se passer la vente des coiffes? Vous faites la vente en ligne ou bien vous avez une boutique? La vente des coiffes, en fait, je veux les faire des deux manières, en fait. En ligne et dans une boutique. Parce que moi, si j'ai eu un accompagnement, je veux payer un local. Et dans ces locaux-là, on va procéder par les formations, la vente et tout. En ligne aussi, sur les réseaux sociaux, je peux créer des pages. Par exemple, sur TikTok, moi, je prévois faire des vidéos avec les différentes couleurs et tout, les différents modèles, la déco et tout. Okay. Maintenant, pour la vente en ligne, je suis par exemple à l'extérieur. Je suis intéressée par les coiffes de Flora. Je commande par exemple 10 coiffes. Tu confectionnes les coiffes. Et pour la taille, comment ça va se passer? Pour les mesures. Pour les mesures. Pour les mesures, je suis quelqu'un du genre, la personne peut envoyer ses mesures de 1 et de 2 aussi. Il y en a de ces coiffes, ça va avec plusieurs sortes de têtes, tu peux dire. Je vois, il y a des coiffes. Elle n'est pas élastique.
Oui, oui. Elle n'est pas élastique. Oui. Par exemple, moi, par exemple, ça, si je l'essaie, peut-être que ça sera gros ou bien peut-être petit. Je fais comment? Il y a des coiffes pour plusieurs sortes de coiffures. Il y a des coiffes pour les coiffures lisses. Il y a des coiffes aussi pour les gens qui ont les cheveux nappis. Oui. Maintenant, si c'est par exemple les cheveux nappis, comment vous confectionnez, vous faites, quel sera le genre, comment vous faites pour confectionner la coiffe? Vous venez de dire que vous avez remarqué que ce n'est pas élastique. Oui. Oui, c'est parce que ces coiffes-là, j'ai fait ça avec du carton. Oui, du carton, mais pas trop lourd. Et c'est possible de faire avec de l'élastique, mais pas de l'élastique. En tout cas, en quelque sorte, avec de l'élastique. Donc, si je dois passer ma commande, il faut que je te dise d'abord si je m'accrois et si je suis coiffée, comment, si j'ai les cheveux nappis, si... Oui, oui. Tout ça compte pour la confection. Ok, pour la confection de la coiffe. Merci. Flora, Oui, monsieur. en optant pour ce projet, quel est votre objectif? Mon objectif est d'ouvrir une grande boutique. Une grande boutique et beaucoup impacter aussi sur les réseaux sociaux en matière de ces coiffes-là. Parce que j'ai remarqué que au Burkina Faso, par exemple, lors des cérémonies, il y a souvent, les coiffes sont souvent en manque. Il y a des gens qui par exemple, j'ai eu à rencontrer des gens. En ce moment, j'étais à l'internat, je ne pouvais pas confectionner les coiffes parce que je n'avais pas les matériels et tout. Ces personnes étaient dans le besoin de ces coiffes-là, mais ils n'avaient pas de... Ils ne savaient pas vers qui se tourner pour avoir ces coiffes-là. Flora, moi, je suis intéressé par votre projet. Quel est le mot que vous adressez, moi, à mon endroit? Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'aimerais réellement qu'on m'accompagne avec un investissement dans mon projet. Parce que d'abord, je suis nouvelle bachelière. Donc, pour les moyens, genre du côté financier et tout, vraiment, pour ouvrir, pour trouver un local. Vous avez besoin de combien? 5 millions comme ça. Merci Flora. Bonne chance pour la suite. Flora, Merci bonne chance pour tout. pour la suite. Reine numéro 4, Badré Flora. Flora n'a pas assez travaillé son projet parce que même voilà, la rentabilité, voilà, le coût de l'investissement, tout et tout, Flora n'a pas assez travaillé son projet. Bon, quant à l'originalité, je pense que peut s'en sortir. Si déjà elle essaie de monter un peu d'un cran, on pourra ressortir des belles choses. Okay? Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas trop grand chose à dire en 50 suivants. Ben, Flora, son projet, oui, elle l'a bien présenté, mais Flora n'a pas su être convaincante. Elle n'a pas pu nous convaincre parce que déjà pour le financement, elle a, je crois que 5 millions pour des coiffes. Je crois que bon, c'est vrai, nous sommes, mais c'est trop. Pour ceci, Badré Flora, je la donne 13. Une reine, un trône. Bonsoir, chère Mme Dufoury. Moi, c'est Bahari Jamilatou. Je suis en première année de communication d'entreprise. Je suis mannequin photo, mannequin podium. Je suis artiste musicienne débutante. Sur ce, je suis là ce soir pour vous présenter mon projet, qui est un projet musical. J'aimerais devenir artiste musicienne. C'est mon rêve depuis toute petite. J'ai d'ailleurs composé des chansons et tout ça. Voilà. J'ai des guitares, des pianos,
Entre-temps, j'avais eu un manager qui voulait me produire, mais mes parents ont refusé parce que je n'avais pas encore 18 ans. Mais maintenant, à l'heure, là, j'ai 19 ans. Et comme je vais aller à l'université bientôt, on a accepté que je commence la musique. Cette chanson, je la dédie à toutes ces personnes qui ont abandonné beaucoup de choses pour leur passion. Oh, la musique est ma passion et avec elle je m'attirerai très loin. Peu importe les détracteurs, mon talent c'est Dieu qui me l'a donné. C'est pourquoi j'ai dû laisser mes études pour la musique, abandonner ma famille pour la musique, bloquer mon amour pour la musique. La musique me projette dans un monde merveilleux, un monde bizarre, distinct et malheureux. Mais tout ce que je fais sur cette terre me reviendra tout le long de ma carrière. J'ai laissé mes études pour un monde sans frontières. Je me sens bien de trouver où avec elle je ne suis jamais vaincu. Vaincu. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Je vais laisser comme ça. Merci. Merci. Bari Jamila. Merci, Bari Jamila. Et je voulais préciser que je suis une rappeuse. J'ai pas compris? Je voulais dire que je suis une rappeuse. Ok. Et un peu de rappeuse au Burkina Faso. Ok. Donc, c'est un projet musical. Oui. D'accord. Et selon vous, quels sont les atouts que vous avez pour réaliser ce projet? J'ai une très belle voix. Et ça, c'est déjà mon atout. Et j'ai une très belle forme pour les clips et tout ça. Donc, je peux montrer comment est-ce que je suis avec mon corps. Et aussi, mon dernier atout, comme vous le voyez, je suis très belle. Donc, être artiste, pour moi, je sais que c'est déjà... Voilà. Et donc, vous pensez aujourd'hui, moi je connais des artistes femmes belles, ok, et qui sont sur la place, d'accord, mais qui peinent à se faire une place, ok. Est-ce que vous, parce que la beauté seule suffit pour réussir dans le milieu artistique, surtout dans la musique? Non, la beauté seule ne suffit pas. Il faut travailler dur pour atteindre un niveau, parce que les artistes qui sont maintenant, les grands artistes qu'on voit et tout ça, ce sont des artistes qui ont confiance en eux, qui ont beaucoup bossé. Donc, j'ai confiance en moi et je sais que je veux beaucoup bosser pour pouvoir réussir ma carrière. Pensez-vous avoir les compétences requises pour ce projet? Oui, j'ai toutes les compétences possibles pour devenir artiste musicien. Comme quoi, par exemple? Comme ma belle voix et ma belle forme, ma jolie forme aussi. Et mes parents aussi qui me poussent à devenir artiste. Voilà, pour leur rendre fière. J'ai tout quoi. J'ai la bénédiction de mes parents, j'ai une belle voix, c'est mon rêve. Donc je pense que ça ira. Jamila, vous assistez sur la belle forme, la belle voix, vous êtes élégante et tout. Pour moi, ça peut être, d'accord, un risque, d'accord, pour votre projet. Je vous comprends. Parce que plein de gens disent aujourd'hui que les artistes musiciens sont exposés à plein de choses et tout. Mais il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Moi, je sais ce que je veux. Je me lance dans la musique parce que j'aime. Je sais que je vais réussir dans ça parce que j'ai confiance en moi. Donc, est-ce que vous savez que ce milieu-là, c'est une mafia? Oui, je sais. Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a dedans? Je sais.
Racontez-nous un peu ce que vous savez un peu. Juste en quelques mots, en quelques lignes. Voilà. Qu'est-ce que vous savez par exemple? Parce que je sais que dans la musique, les artistes sont, surtout les femmes, les artistes femmes sont exposées à plein de choses. Pour qu'un réalisateur puisse le réaliser, il va demander quelque chose en échange. Comme quoi? Comme par exemple coucher avec lui. Oui. Le sexe par exemple. Donc, je sais que les femmes sont exposées à ça. Mais si tu as tes parents... Mais vous, si ça vous arrive, vous allez céder ou vous n'allez pas céder? Je ne vais jamais céder à cela. Parce que je suis une vraie croyante. Donc, et c'est parce que mes parents me font confiance qu'ils me soutiennent dans cette activité que je fais. Mais est-ce que vous pensez que le soutien de parents suffit pour réussir dans ce chemin? Je suis en train de venir parce que mes parents me soutiennent. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces bêtises-là pour les décevoir. Mais vous pensez que celles qui sont passées par là sont dans des bêtises? Vous pensez qu'à un moment donné, elles ont eu le choix? Oui. Dans la vie, il y a toujours un choix. Et moi, je ne vais pas céder à cela. Et je sais que je vais réussir de moi-même sans passer par ça. Jamila. Oui, la bénédiction des parents, oui. Mais le cible, c'est le public. Le vrai cible, c'est le public. Ok. Oui. Voilà, moi, je ne peux pas dire que je suis populaire, mais je suis un peu connue. Les gens m'aiment, beaucoup de gens m'encouragent, trop de gens à Ouaga m'encouragent dans la musique. Je me fais aimer parce que je sais que dans ma carrière, là, il faut que les gens t'aiment même déjà. Donc je me base sur Instagram, sur WhatsApp, sur Snapchat, partout je vais parler de moi. Souvent je compose mes sons, je fais écouter les gens. Tout le temps je suis là, je fais des vidéos TikTok et tout. Vous savez que dans ce milieu, dans cette jungle, que j'appelle, il y a des dinosaures. Vous savez qu'il y a des dinosaures qui ont bloqué la carrière de certaines jeunes femmes. Est-ce que vous savez cela? Oui, je suis au courant. Mais comme je le disais, elles ont cédé. Et moi, je ne vais pas céder à ça. C'est parce qu'elles n'ont pas cédé que leur carrière a été boycottée. Moi, j'en connais. Vous en connaissez? Bien sûr. Mais dans chaque chose, plutôt, excusez-moi, il y a toujours des exceptions. Et je sais que... Vous ferez l'exception. Oui, je ferai l'exception. Je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai très confiance en moi. Je sais que je ne vais pas céder à cela. Je n'ai pas besoin de céder à cela. Parce que je peux dire, voilà, il suffit qu'on me donne les moyens, voilà, on m'encourage et tout. Je n'ai pas besoin de passer par un nom. Pour produire une artiste selon vous, ça coûte combien? Aujourd'hui, vous avez besoin de combien? Aujourd'hui, pour être populaire, oui. Bon, l'argent, il faut au moins 10 millions. Parce que 5 millions pour passer déjà sur 13, il faut déjà 10 millions. Mais bon, moi je ne trouve pas que c'est un problème. Vous avez dit les 10 millions. Vous avez dit les 10 millions. Non. Et comment vous comptez avoir les 10 millions? Je comptais sur mon papa. Donc, moi, j'étais intéressé par votre projet, mais moi, puisque le père est là pour financer le projet, donc moi, je suis intéressé. Vous m'avez demandé, je compte sur qui d'abord? Pour le moment, je compte sur mon papa d'abord, parce que je n'ai personne. Mais si je gagne de l'aide, en tout cas, je ne vais pas refuser. Ça serait vraiment bien pour moi. Bon, tout de suite, il disait que tu étais une croyante. Oui. Et moi, je pense que la question que le docteur t'a posée, pour une croyante, je pense que tu aurais dû compter d'abord sur Dieu. Mais c'est la base. Tu comptes sur qui? Je pense que la première question, d'abord, c'était de compter sur Dieu. Ou bien, avant de... Voilà. Mais pour Dieu, c'est la base. Vous savez que tout le monde compte sur Dieu. Mais c'est la question que nous, on attendait. C'est la question qu'on attendait. Et un temps, tu as parlé de ta popularité sur TikTok, sur WhatsApp, sur oui. Moi, par exemple, je n'ai pas un iPhone, un smartphone. Je suis avec ma petite radio à la maison. J'entends j'écoute une rappeuse qui est en train de rapper. Je ne sais pas c'est qui, parce que je n'ai pas de smartphone. Je n'ai pas vu Jamila sur TikTok. Je n'ai pas vu Jamila sur... Comment faire pour reconnaître que c'est Jamila?
Comment je vais faire pour savoir que c'est Bali Jamila? Et tu dis que tu es populaire, moi je suis jamais vu. J'ai pas dit je suis vraiment populaire. Bon, je suis populaire chez les jeunes, pas chez les... Non, on n'est pas vieux. J'ai pas dit, je vais vous êtes vieux. Mais voilà, avec les enfants de mon âge, je vais dire. Même s'ils n'ont pas ceux qui n'ont pas de smartphone, dès qu'ils écoutent la radio, qu'ils entendent ta voix, ils savent que c'est Bali Jamila qui rappe. Non, ils ne savent pas d'abord parce que je n'ai pas encore atteint ce stade-là. Vous gagnez 10 millions Je ne veux pas aujourd'hui. encore atteindre ce stade. Oui. Vous gagnez 10 millions aujourd'hui. Vous abandonnez les études pour aller de la musique. J'ai pas bien saisi. Vous gagnez les 10 millions aujourd'hui. Vous abandonnez les études pour aller de la musique. Non, Et comment est-ce que vous allez allier musique et études? c'est possible. Il y a par exemple Hugo Boss au Burkina, il étudie très bien. Mais il est beaucoup très bien lancé dans sa carrière. Il est devenu, bon, je peux dire international, mais il étudie très bien. Moi, c'est vrai, j'adore la musique. La musique, c'est ma passion, c'est mon projet même. Si vous gagnez les 10 millions aujourd'hui, vous entrez en studio. Oui, Et vous préparez quoi? Un single ou un album? un single. Je suis intéressé par le projet. Qu'est-ce que vous me dites? Je vais vous demander d'abord de me faire confiance et d'investir dans mon projet. Et je sais que ça va vous rapporter aussi. La musique, Oui. c'est ta passion. Pourquoi tu as opté pour le rap et non pas pour ton ethnie? Ah non, son ethnie, puisqu'elle dit c'est Bari, non? Je suis poulotte. Tu es une poulotte. Pourquoi pas? Dans ta langue paternelle. Vous savez, chaque chose, il faut avoir son idole. Et moi, mon idole, c'est Aya Nakamura. Elle rappe un peu. Et voilà, elle chante en rappant. Moi, j'ai voulu faire comme elle, mais je n'ai pas voulu trop la copier. Donc, j'ai voulu rapper. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, votre thème, c'est une reine, un trône. Oui. Mettre les qualités, les valeurs de la femme africaine. Voilà. Hmm? Les femmes africaines ne sont pas très connues. Et moi, pour une femme africaine, je veux être internationale, je veux être connue. La musique, c'est pas quelque chose de vulgaire. Il faut qu'on valorise la musique. Donc, je suis là pour valoriser la musique. En tant que femme, bien sûr. Jamila, merci infiniment et bonne chute. Merci, Bali Jamila. Merci. Bonne chance. Bonsoir, merci. Voilà, le preuve de tout à l'heure m'a permis vraiment de montrer mon projet que j'avais depuis toute petite. Je me suis sentie trop bien, je n'étais pas stressée ni rien. En tout cas, c'était très bien. Et voilà. Ce qui peut me pénaliser dans cette épreuve, c'est que je n'ai pas pu répondre à certaines questions. Voilà, maintenant, tout ce que je peux dire concernant l'épreuve de tout à l'heure, c'est que j'ai donné le meilleur de moi. Mon projet était la meilleure. Oui, je suis sûre, mon projet était la meilleure. Donc, voilà. Je vous remercie. Reine numéro 5, Bali Jamila, je pense que elle a démontré un peu son projet, elle a essayé de chanter un peu. Pour moi, ça colle pas. Ça ne cadre pas le style qu'elle a dégagé. Voilà, pour moi, le rap, ouais, c'est bien, la musique c'est son force, sa passion, et tout, mais je pense qu'il y a aussi l'excès de confiance. Et l'excès de confiance, pour moi, souvent, ça nuit. Bon, le projet, je ne sens pas d'innovation. Bon, la rentabilité, on n'en a pas parlé parce que voilà, l'impact, l'originalité de tout entrepreneur qu'elle est. Je ne vois pas Bali, en moins pour le contraire, sur d'autres plans, sur d'autres volets. Mais pour l'instant, je pense que son projet, elle peut réussir. Mais pour moi, le cadre n'est pas approprié. Pour cela, 10 suivants. Bon, je ne la vois pas, le
son projet ne colle pas trop avec l'événement. Une reine, un trône, je pense qu'elle aurait dû peut-être se mettre dans la femme africaine, comme par artiste, comme par exemple la doyenne Angéline Kidjo. Bon, je ne la vois pas trop parce que ça ne colle pas. Je trouve que ça ne colle pas avec l'événement. C'est vrai que c'est un projet, c'est bien, elle dit que c'est sa passion. Mais moi, je trouve que ça ne la colle pas trop. Donc pour cela, Barry Jamilatou, je la donne 9. Une reine, un trône. Bonsoir, chers membres du jury. Nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour que nous puissions parler de notre projet et de vous faire part de notre vision. Je suis Esther Touensida Nabi. Je suis étudiante en master de comptabilité et gestion financière. Je suis passionnée de cuisine et de mode et je m'épanouis énormément à travers les voyages et la musique. Nous avons remarqué qu'au Burkina Faso, le marché de la restauration est dominé par les Occidentaux. Pour que nous puissions valoriser notre cuisine burkinabé à plein essor, nous avons décidé de mettre en place un projet, d'où le restaurant NBM Service, qui sera un restaurant qui proposera des spécialités culinaires burkinabées et africaines. Plus de 50% des Burkinabés consomment le benga, qui est l'une de nos spécialités culinaires. Nous avons décidé de faire de ce plat un menu spécialisé propre à notre restaurant que nous avons nommé Benga Luxe. Notre mission est d'offrir un cadre convivial et détendu à nos clients où ils pourront consommer des mets locaux à des prix abordables et bien d'autres à des prix abordables. Notre vision sera de devenir le lieu de référence pour tous les gastronomes qui apprécient la cuisine burkinabé et africaine. Notre but à long terme sera de devenir leader dans le domaine de la restauration et le plus important, créer de la main-d'œuvre. Merci Nabi, merci Esther pour cette présentation. Il a dit cette brillante présentation. Pourquoi le benga? Qu'est-ce que vous voulez inventer? C'est quoi vous voulez créer dans ce milieu burkinabé? Parce que nous avons remarqué que plus de 50% des Burkinabés consomment le benga. Et ça fait partie aussi de l'une de nos spécialités culinaires. Nous avons décidé de moderniser ce plat, apporter encore un plus à ce plat pour proposer à nos clients. Pour moi, moderniser le benga, moi, on le sort de son cadre naturel, de son cadre qui fait que le benga est spécifique pour notre client. Est-ce que le moderniser ne le sort pas, le dénature pas? Non, on ne va pas essayer de dénaturer le benga. On va essayer de juste apporter un plus au benga pour proposer à nos clients. Qu'est-ce que vous entendez par moderniser le benga? Moderniser pour moi, par exemple, le benga, il se mange juste avec de l'huile. Bon, pour la plupart, ils mangent le benga avec juste de l'huile et du sel. Et nous allons essayer, par exemple, d'ajouter quelques éléments, par exemple le poulet, essayer de décorer le benga avec de la crudité pour essayer de moderniser le benga afin d'amener beaucoup de personnes à s'intéresser à ce plat. Et vous avez des spécificités. Est-ce que vous avez le benga que vous allez utiliser? C'est uniquement préparer le benga pour mettre l'huile, moderniser ça en mettant l'huile, tout. Est-ce que vous avez spécifié? Il n'y a pas d'autres spécifications? C'est uniquement... Bon, le benga, on va le préparer avec le riz et on va le préparer également simplement sans mettre du riz. Parce que nous remarquons qu'il y a des clients qui n'aiment pas le benga avec le riz. Il y en a qui le préfèrent simplement sans le riz. Donc nous allons essayer de cuisiner le benga sans riz et le cuisiner également avec le riz. Pourquoi uniquement avec le riz? Parce que je suis aussi, je sais qu'avec le benga on peut faire... Le couscous également. On peut ajouter le couscous. On peut ajouter également le petit mil. Oui. Votre projet coûte combien? Mon projet, les investissements sont nombreux pour la création de ce restaurant. Donc le montant total s'élève à 20 millions.
20 millions pour préparer le benga. Moderniser. Non, le pas le benga seulement, parce que nous allons accompagner avec nos mets locaux. Le benga, c'est le benga que nous allons essayer de moderniser. Nous allons accompagner ce benga avec le zamné, le gonré, également avec d'autres mets locaux que nous allons essayer de moderniser. Quel est le chiffre d'affaires moyen que vous comptez réaliser? Le chiffre d'affaires que nous avons espéré est de 10 millions. Par mois, par semaine, par jour? Non, par année. Par an. Oui. Et votre bénéfice net va se chiffrer à combien? Bon, notre bénéfice net pour un début, nous pouvons espérer à 200 000 francs par jour pour le restaurant. Oui, oui. Et c'est master de comptabilité. Alors, il y a certaines choses que moi je ne peux pas vous pardonner, mais les calculs surtout, parce que vous êtes comptable. Alors là, moi j'ai très dur avec vous, parce que là, c'est un domaine et donc voilà. Mais votre projet, vous comptez embaucher combien de personnes? Nous comptons embaucher 10 personnes, un personnel qualifié qui va nous aider. Combien de femmes, combien de jeunes, combien d'hommes? 7 femmes et 3 hommes. Et pourquoi 7 femmes? Parce que nous voulons avoir plus de femmes dans notre restaurant pour que les femmes puissent mieux s'épanouir. Alors, vous pensez qu'un bénéfice net de 200 000 pour un restaurant par jour, c'est réalisable ce projet? Oui, je pense que c'est réalisable. Le projet m'intéresse. Hein. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Mais avant ça, qu'est-ce qui pourrait empêcher votre projet de se réaliser? Ce qui pourra empêcher mon projet de se réaliser, parce que nous remarquons que au Burkina Faso ici, le marché de la restauration même est dominé par les Occidentaux. Donc nous remarquons que les Burkinabés même préfèrent aller dans les restaurants pour les Occidentaux que eux-mêmes leur propre restaurant en fait. Donc ça va constituer vraiment un frein. Mais bon. Je suis intéressé par le projet. Qu'est-ce que vous me dites? Nous allons tout faire pour qu'au Burkina Faso, il y ait un restaurant qui puisse rivaliser avec les restaurants occidentaux que nous voyons dans la place publique. Pour la préparation du benga, vous avez des restauratrices ou bien c'est Esther même qui sera à la cuisine? J'aurai des restauratrices pour cela. Des cuisinières? Oui, des cuisinières qui vont m'aider. Mais bon, de temps en temps, moi aussi, je serai là pour un coup de main. Mais quelle sera la différence? Parce que dans mon quartier, j'ai un bon benga là-bas. C'est vrai qu'on ne l'a pas nommé benga luxe, comme tu l'as dit. Mais dans mon quartier, j'ai un bon coin où il y a le bon benga que je mange sans problème. Notre benga sera accompagné de crudités, de poulet et également d'autres choses qui vont moderniser notre benga. Oui, est-ce que c'est donné à tout le monde? Oui, ça sera à des prix abordables. Oui, à des prix abordables. Merci Esther, et bonne suite et bonne chance. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Une reine, un trône. L'épreuve d'aujourd'hui m'a permis de parler de mon projet et de faire part de ma vision. Et au début, j'étais un peu stressée, mais par la suite, le stress est parti et j'ai pu répondre aux questions. Les questions étaient un peu difficiles vers la fin pour moi, mais bon, j'ai pu m'en sortir, je me dis que j'ai pu convaincre les membres du jury à travers mes réponses. Nabi Esther, le projet de Benga Luxe, j'allais dire comme ça. Je pense que bonne présentation. Elle a essayé de se défendre, de défendre son projet. Un projet dessus, le Benga. Est-ce que le coût d'investissement, 20 millions, même ici on parle de projet culinaire et tout, pour moi,
c'est faisable, mais je ne trouve pas trop original, je ne trouve pas trop un projet qui peut impacter, surtout moi, je dis pour les femmes, d'accord, donc pour les jeunes filles, je ne vois pas ce projet en train d'impacter l'environnement, d'accord. Je pense que pour moi, elle peut encore travailler son projet, voir comment est-ce qu'elle peut le mettre en œuvre. Pour l'instant, pour moi, j'y mets beaucoup de réserves. Mais quand même, je vais donner 13 sur 20. Ok, Nabi Esther, oui, elle a bien présenté son projet. Moi particulièrement, j'ai aimé le projet parce que comme c'est des mets locaux, elle a su bien dire, quand je lui ai posé la question, elle a su bien préciser qu'elle ne va pas uniquement faire son beignet, préparer son beignet uniquement avec le riz, mais elle va ajouter d'autres mets locaux. Donc, je n'ai pas trouvé trop d'inconvénients, je n'ai pas trouvé trop de... Donc, pour ceci, Nabi Esther, je la donne la note 12. Une reine, un trône. À votre avis, qui sera la reine? Faridatou, Jamila, Joyce, Flora, Jamila, Esther, Lamira, Noura, Ida, Oriane, Faouzia ou Natifa. Vous pouvez aussi contribuer à la victoire de votre candidate favori en votant sur le site www.urit.ymafrica.com. Le week-end prochain, dans une reine, un trône. Ce projet-là sera très commercial, déjà pour moi. Créer un site internet et aussi des pages sur les réseaux sociaux. Puisque j'utilise moi-même mes produits,